Salut, salut à tous, j'espère que vous avez bien dormi et c'est parti pour le cookie du jour. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, ceux qui ont cliqué sur le bouton pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses gossip préférées. Et je remercie également tous ceux qui ont pris un abonnement, qui ont souscrit un abonnement sur ma chaîne, donc la team Youbist. Je vous rappelle que après ce live, vous aurez accès au live, donc à la partie du live privé avec notre médium Ludivine. Donc, une partie du live sera en public pour laisser à la team gratuité la possibilité de croquer un peu, de profiter un peu. Et ensuite, la deuxième partie du live sera en privé pour les membres platine et les membres Youbist de toutes mes chaînes. Le replay du live avec Ludivine sera disponible sur ma chaîne Horreur. Voilà, donc la chaîne Gossip. Les Youbist de la chaîne Gossip, vous aurez accès au live, mais le replay sera sur ma chaîne Horreur. Les membres platine, vous aurez accès au replay, bien évidemment. Je viens de vous envoyer le lien pour assister au live par email. Voilà. Vous avez qu'à cliquer dessus et le live sera vers 10h30, 11h. Voilà. Alors, mes chéris, je ne veux pas trop bavarder parce que ça, c'est un cookie. C'est l'heure des cookies, c'est l'heure des gossips. Je vous avais promis qu'on allait laver Cassandra. Cassandra, l'influenceuse, ou plutôt la bimbo, parce que c'est pas une. Bref, la bimbo de télé-réalité la plus. Comment je peux dire le mot sans énerver YouTube? La plus débilos de France. Voilà. Je remercie mon abonné qui m'a envoyé ce cookie. N'hésitez pas, si vous voulez que je lave un influenceur ou une influenceuse, n'hésitez pas à m'envoyer tous les dos que vous avez sur elle. J'ai travaillé avec mon abonné, je vous adore. C'est parti, jingle. C'est l'heure des cookies, Black Curvy Style, des cookies. C'est l'heure des cookies, Black Curvy Style, des cookies. Ah, c'est l'heure des cookies, c'est l'heure de laver. Alors cette vidéo, j'ai voulu la faire dans mon ancien format, en fait, mon tout premier format de vidéo où je me contentais de répondre. Avant, je faisais pas autant de travail. Je me contentais juste de répondre à un drama, à une influenceuse, et ça les énervait. Voilà, ça les énervait, du coup, elles faisaient des stories. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ça les énerve ou pas, qu'elle voit ou pas, qu'elle réponde ou pas, j'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, on va parler de Cassandra. Pourquoi je vais la laver, celle-là? Parce que c'est une grosse race-là. C'est une race-là qui s'en est pris à mes sœurs noires, elle s'en est pris à Noémie, elle s'en est pris à Miss France, et ben du coup, je suis obligée de la laver. À l'ancienne. Elle a réveillé mes anciens démons. Vous savez, les démons que j'avais calmés, je m'étais dit, vas-y, BCS, calme-toi, sois pas aussi cinglante qu'avant, sois douce, voilà, sois Instagrammable, en fait, j'en ai jamais rien à cirer, moi, de rentrer dans les clous. J'en ai jamais eu rien à cirer d'être une youtubeuse beauté, vous le savez très bien. J'ai toujours eu je n'ai jamais changé en 4 ans. Alors, cette gogole que vous voyez là, ok, je vais me la faire aujourd'hui. Voilà, je vais me la faire. Il fallait pas qu'elle s'en prenne à mes sœurs noires. J'ai découvert ça. Hein, c'était, en fait, elle avait un drama. Il y a de ça, c'était quand? Au moment de Miss France. Voilà, j'en avais parlé, mais très rapide. Hein. J'en avais pas fait tout un pataquès, mais j'avais réagi à ça. Mais c'est pas, j'apprends. La go, elle aurait traité Noémie de babouin. Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe en fait. Et c'est passé crème. Ça a dérangé personne, bien évidemment, vous connaissez les bails. Ok, bon, bref. Moi, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer cette affaire. Voilà, je suis obligée de parler. Je suis obligée d'ouvrir ma bouche. Voilà, je vais le faire. Et je vais le faire sans scrupule, parce qu'elle, elle n'a pas eu de scrupule apparemment. Hein. Donc, cette nana-là, je vais vous mettre d'abord tout le florilège de toutes les bêtises qu'elle a pu sortir sur Internet. Voilà. On va commencer comme ça et ensuite, je la lave. Voilà, je la lave à l'ancienne. Bon. Allez. Alors ça, premièrement, je vais vous faire son background, son body count. Voilà. Parce que cette nana-là, ça c'est une abonnée qui me l'a dit parce que moi je ne suis pas ces gens. Voilà, je ne suis pas ces gens. Et c'est mon abonné en fait qui m'a raconté toute l'histoire. Et par respect pour mon abonné qui a fait un sacré travail d'inspectrice, je vais vous raconter un petit peu ces histoires d'amour à celle-là. Ouais, parce qu'elles sont très compliquées. Elles sont aussi compliquées que la vie de Macron. Alors,
Cette Cassandra, je vais vous lire ce qu'elle m'a dit, mon abonné. Et je pense que elle est mal dans sa peau. Elle n'a pas confiance en elle. Et je pense que son manque de confiance en elle est dû à ses nombreux échecs amoureux. On galère tous en amour, hein, mais elle, apparemment, ça lui fait mal, ça la blesse. Donc, du coup, elle a du mal à rester concentrée. Alors, Cassandra, je vais te casser aujourd'hui et ça ne va pas aller quelque part. Donc, Cassandra, son body count, oui, parce qu'il faut. J'aime pas parler du body count des femmes parce que, un, j'en ai un moi-même, et de deux, je trouve qu'une femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps. Mais Cassandra, elle m'a cherché, donc elle va me trouver. Voilà. Fallait pas t'en prendre à une femme noire. On va aller au commencement de la genèse de son histoire, de ses histoires amoureuses. Ah, il y en a beaucoup. Abi, c'est long, c'est long. C'est long comme le Bangala d'un Sénégalais. Première émission qu'elle a faite, c'est la Villa Risée. Voilà. Ici. Voilà. Elle a fait Miss France. Ah, ben tout s'explique. C'est pour ça qu'elle est jalouse de notre Miss France. Parce que c'est une rageuse. Voilà. Elle a fait Miss France. Elle est originaire de La Réunion. Donc, elle est dans un pays noir. Non, c'est important pour la suite. Quand elle a fait la villa, c'était la saison 5. Rien à secouer. Elle était pas hystérique à ce moment-là. Puis, elle s'est mise en couple avec un homme qui s'appelle Théo. Voilà. Bon. Tout comme Anne, elle aime les beaux gosses. Est-ce qu'on peut lui reprocher? Pas du tout. En sortant de l'aventure, ils ont emménagé ensemble jusqu'à ce que Théo a été surpris à Mougou avec Léana, Cassandre a vu. Donc, Léana, c'est la copine de... C'est Léana, la copine de Sarah Frézou, ou je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Je ne suis pas ces gens. Je suis là pour la laver, pas pour suivre sa vie. Elle lui a redonné une chance. Donc, apparemment, cette fille-là, elle se fait tromper en pagaille et à chaque fois, elle redonne une chance. Quand je vous dis que c'est l'influenceuse la plus débilos d'Internet, alors elle lui a redonné une chance. Ils sont finis par faire la Villa 6 en couple. Et en sortant de l'aventure, ils se sont séparés. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est lui, Théo, apparemment. Dites-moi ce que vous en pensez de ce gars-là. Vous le trouvez comment, le Théo? Voilà, moi, ce n'est pas ma cam. Elle a fait par la suite la Villa 7 encore. Est venue en tant que séductrice. Elle a eu un coup de cœur pour Giovanni. Lui, il connaît son ex, justement. Donc, lui, c'est le pote de Théo, l'ex de l'idiote du village. Très bien. Et connaît même leur histoire. Apparemment, ils se font tourner Cassandra comme un joint. L'histoire qu'elle a vécue avec Théo. Et ce Giovanni a un meilleur ami qui s'appelle, avec un E, une meilleure amie qui s'appelle Carla Talon, fameuse amie amie avec intérêt, bien évidemment, parce qu'apparemment, ça se mougou en pagaille. Ils se disent meilleurs amis, mais dorment ensemble, ont déjà mougou ensemble. Dès que Carla a un mec, ça passe par Giovanni, c'est malsain. Cassandra, elle s'est mise en couple avec Giovanni. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à devenir hystérique. Je dirais beaucoup plus hystérique, mais bon, chacun son truc. Donc, elle aime bien les trompeurs en série. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle connaît la réputation de Giovanni parce que Giovanni, il aime bouger à gauche, à droite. Il va se gêner. Il est jeune, il profite de la vie. Le problème avec Cassandra, on ne sait pas si elle est... Elle sait avec qui elle se met en couple. Elle sait très bien avec qui elle se met en couple. Je veux dire, les mecs comme ça, là, les mecs avec ce gabarit, vous croyez vraiment qu'ils peuvent être fidèles? Autant chercher le mouton à 5 pattes. Autant chercher une fille de télé-réalité qui est intelligente et qui a des diplômes. Non, sérieusement, vous croyez que ce genre de mec-là peut rester fidèle? Avec Giovanni, ça n'a pas duré non plus. Ah bon? Comme c'est surprenant. Lui, il s'étouffe même dans la relation. Apparemment, elle étouffe ses mecs. Ils ont fait les apprentis en tant que ex. Et quand elle a vu Giovanni se rapprocher d'une fille qui s'appelle Luana, elle devenait jalouse et elle s'attaquait même à Luana alors que c'est son ex. Le gars n'est plus avec elle. Il décide de brancher une autre nana et elle a le culot d'être jalouse alors que c'est plus son mec. Bref, apparemment, elle a l'habitude de faire ça d'après ce qu'on m'a dit. Cassandra, elle a fait les 50 encore. Avant de faire les 50, elle avait Adixia qui lui disait de surveiller Simon Castaldi. Simon Castaldi, c'est le fils de Benjamin Castaldi, c'est lui là. Apparemment, il est devenu star de télé-réalité. Mais en même temps, je veux dire, les chats ne font pas des chiens. Son père, il animait la télé-réalité et lui, il en fait partie. Donc, en fait, elle était amie avec Adixia.
Adixia qui était en couple avec Simon, et comme Adixia, elle est très intelligente, elle a dit à sa copine Cassandra de surveiller Simon. Donc, il est arrivé ce qui devait arriver. Cassandra a fini par mougou avec Simon. Elle a fini par être en couple avec Giovanni, faisait tout pour envoyer des pics à Giovanni. Bon, ils ont fini par se mettre en couple avec Simon. Hein. Voilà, bref. Est-ce qu'on a quelque chose à cirer? Elle connaît clairement la réputation de ce mec. Elle se met avec, sachant qu'il est en couple avec Adixia. Donc, c'était une chisa. Voilà, Cassandra était la chisa du Chisa Gang de Simon Castaldi. Même avec lui, un jour, ils se séparent. Après, ils se mettent ensemble. Il avait trompé Cassandra encore, Cocu 2000. Mais Cassandra le couvre, puisqu'elle est très intelligente. Lui, il crache sur leur relation, mais retourne toujours ensemble. Simon, il l'a trompé avec une fille qui s'appelle Carla. Elle, la Carla avec qui Simon est l'amour. Et depuis, elle est avec Simon, la Cassandra. Elle a pris la grosse tête. Elle met des coups de pression aux filles dans les aventures. Elle a déjà tenu des propos Sisra envers Noémie, qu'elle aurait traité de babouin. Vous savez très bien la connotation que ça a. Même quand elle a réagi sur le fait que c'est pas juste que les femmes noires soient Miss France. Ah ben c'est là que les choses deviennent intéressantes et on va en parler. Donc voici le florilège de toutes les sottises et inepties de cette chère Cassandra. Elle avait dit que en France, il y avait du Sisra anti-blonde. Oui, c'est logique, tout ça, c'est la logiquitude. Et quand Miss France, qui est pourtant une fille des îles comme elle a osé se plaindre que Miss France, actuelle, 2025, c'est une femme noire. Les Miss, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis tellement choquée de ça. Je suis choquée de la choquance, de la choquance. On n'en a rien à cirer que tu sois choquée. Si tu veux, hein. Faute et cale en l'air, tombe même dans le coma. Voilà. Un truc que je vois concernant les Miss, et je suis apte à parler de ça parce que j'ai participé au concours Miss France et que la plupart des personnes et que tu as perdu, sinon ça se saurait, critiquent et qui parlent de ce concours ou des candidates ou de celle qui a gagné, etc., ressemblent à des otaries derrière leur écran. Mais là, en fait, plus les années passent et plus les gens sont de mauvaise foi, mais c'est un truc de fou, en fait. Genre, je vais vous dire la vérité. Moi, la première, je suis déçue du résultat, ok. Je trouve qu'il y a une malédiction depuis quelques années avec les blondes à Miss France. Et vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui disent ah ouais, tu voulais que ce soit elle qui gagne, donc c'est-à-dire que t'es raciste, que ce soit elle qui ait gagné, donc t'es raciste. Non, c'est pas être raciste. En fait, je pourrais dire que pareil, non. Bah, tu peux être des blancs, tu peux être des blondes, des yeux clairs, bref. Vous avez entendu? Très bien. De très 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 belles blondes qui finissent dans le top 5, très souvent première dauphine. On peut parler de Louria, hein, il y a eu April, il y a eu également, bref, j'ai pas tous les noms, mais des meufs incroyables, trop belles. Cette année, je suis désolée, moi j'étais pour Côte d'Azur, mais à 2000%, bien avant qu'il y ait le Prime, hein, j'étais pour elle depuis qu'elle a été élue Miss Côte d'Azur. Pour moi, c'est une des plus belles Miss Côte d'Azur qu'il y a eu, une des plus belles blondes que j'ai vues à Miss France. La meuf, elle avait un corps de femme, un visage de poupée, des cheveux parfaits, enfin bref. Mais passons, je suis déçue, c'est une chose différente, hein, et c'est encore heureux en fait, j'ai envie de te dire. Allez, à Brèche, frère. Là, elle chiale parce que sa grand-mère a la grippe. La grippe. Donc elle a eu la grippe pendant 10 jours, elle était super mal et j'étais pas là. Et de toute façon, il valait mieux qu'on soit pas ensemble parce qu'on était malades en même temps et tout, donc c'était compliqué. Et du coup, quand ça me fait que culpabiliser alors que j'ai pas à culpabiliser parce que je sais que j'ai fait le plus que je pouvais. Alors oui, elle a été quelques temps toute seule en plus. En plus, moi, j'ai juste trouvé hyper malade. Là, elle râle parce qu'elle n'a pas reçu sa valise Sephora. Je vous jure. Alors, il va falloir m'expliquer, mais il y a un truc vraiment que je ne comprends pas. Là, j'étais en train de regarder les stories d'une meuf. Quoi ? Je vois, elle a reçu la valise Sephora, vous savez, pour tester les nouveautés du mois de chez Sephora. T'es là, tu te faire du contenu. T'es une meuf, une des filles qui va le plus chez Sephora, qui en parle le plus, qui fait plein de vidéos contenu autour de la beauté, etc. Et pourquoi, en fait, nous, on n'a pas la valise Sephora pour tester les produits aussi, en fait ? Là, elle a dit dans une interview avec Simon Castaldi que l'embêtement scolaire, c'est pas foufou, quoi. C'est-à-dire que l'embêtement scolaire, ça va. C'est pas un truc, voilà, quoi. C'est pas un truc de fou. On va réagir si l'école nous convoque, car notre enfant est un camarade. Ah, moi, je reste cordial à l'école. Ouais.
Ah, mais à la Mais à la maison. maison. Ah, Ah, ouais, je moi. le massacre. Non, Ah, c'est c'est. pourquoi je le massacre? Bah, je lui mets des grosses fessées. C'est sur Bah, YouTube. oui, bah, ok, Non, mais c'est une vraiment, expression, c'est massacrer, pas tu massacrer. m'entends, là. Dis pas des trucs, je Des grosses fessées, ouais. ouais, moi non, il y a pas on lève pas la main sur un enfant. Ah, moi, il y a des choses qui. Ah, mais moi aussi, je suis pas. Non, je pense que tu peux éduquer ton enfant et s'il a fait une bêtise ou s'il a autrement que par Si la mon enfant est gestuelle. Si mon enfant, c'est un. Ah, mais je À le. l'école, alors attends, harcèlement à l'école, on connaît comment c'est pas non plus un truc de foufou. Hein. Ça dépend. Voilà. Et du coup, elle a répondu parce qu'elle s'est faite bien évidemment laver sur Internet pour avoir dit ça. Et encore une fois, madame se plaint. Voilà. Je ne sais même pas par où commencer cette vidéo, mais je me devais un petit peu de prendre la parole parce que ça prend des proportions juste énormes. Vous avez pu le voir. J'ai sorti une vidéo il y a peu de temps sur ma chaîne YouTube. C'était une trend de base qui circule un peu sur TikTok qu'on nous a posé de faire. C'est donc la trend sur l'éducation de nos futurs enfants. Vous avez, je pense qu'à ce moment-là, j'étais braquée sur une question qui nous avait été posée auparavant. Moi, quand je suis braquée, Simon il pourra vous le dire, je fais pas forcément attention après au reste. Je reste focus sur un truc. Ce que je voulais dire, c'était dans le sens que quand j'ai dit pas foufou, c'est pas du tout ce que je pense et ce que je veux exprimer. J'ai pas vu quand j'ai répondu, j'ai pas pensé au harcèlement scolaire, l'harcèlement le. J'ai pensé à mon enfant si pour se défendre il faisait un. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Essayez de supprimer ma vidéo YouTube. Là, c'est quand Maïsan a confirmé les rumeurs selon lesquelles elle, là, Cassandra, elle aurait traité Noémie, elle aurait tenu des propos d'extrême droite sur Noémie en la traitant de singe, précisément de babouin. Les expressions qu'ils utilisent, ça a des connotations et ça ne se dit pas, c'est complètement déplacé, mais c'est pas des personnes fondamentalement, genre comme j'ai dit à Nono, Cassandra, je pense qu'elle s'est même pas rendue compte que la phrase lui a échappé et que pour elle, il n'y avait rien de méchant et il faut instruire ces gens-là. Je pense que cette histoire, elle a rien à faire sur un. J'ai dit à Nono, je suis absolument convaincue que Cassandra n'est ni une personne méchante, ni une personne sur certains. Par exemple, on va voir passer une autre vidéo, Cassandra, elle dit ouais, une beurette de Marseille, ben voilà. C'est typiquement le cas, mais sans se rendre compte que se dit absolument pas en fait. Et c'est la responsabilité de son entourage, de ses amis, de lui expliquer pourquoi telle ou telle chose ne se dit pas. Alors c'est malheureux de se dire que même à notre époque, il fallait encore expliquer que cette phrase ne se dit absolument pas, mais c'est beaucoup plus constructif de l'éduquer sur ce sujet plutôt que d'aller Oui, la bien charger. sûr. Et donc là, elle est tellement toc-toc, cette nana-là, que elle s'est mise à embêter une certaine Lisa Marie. Elle a tellement abusé avec Lisa Marie que cette fille-là, elle allait porter plainte. Bon, elle a retiré sa plainte par la suite, mais elle a quand même porté plainte en interne. Un jour, je prendrai la parole sur le pourquoi du comment avec Cassandra. Je suis arrivée à me rabaisser à une mauvaise personne comme Simon. Je subis actuellement de l'embêtement en interne de la part de Cassandra qui s'amuse à demander des informations à une ancienne amie à moi, complètement jalouse pour divulguer ma vie à des blogueurs. La situation devient trop grave et cet acharnement a débuté au début du tournage des 50. Elle s'amusait à raconter des rumeurs qui mélangent vérité et mensonges sur ma vie pour me nuire. Ces rumeurs sont même revenues aux oreilles de apparemment un membre de sa famille, de ma production. Elle a également supprimé tous ses vocaux où elle me mettait des coups de pression de détruire ma vie, que les blogueurs allaient finir ce qu'elle avait commencé. Voilà, donc on a clairement affaire à une femme qui a des problèmes. Voilà. Bon, alors, ça c'était le petit florilège. Cassandra qui pleure parce qu'elle n'a pas eu sa balise Sephora, contrairement aux autres nanas, donc elle est jalouse d'autres influenceuses qui ont eu leur balise Sephora, mais pas elle. Elle pleure parce que sa grand-mère a la grippe. Elle tient des propos d'extrême droite envers plusieurs femmes noires. Elle parle de anti-blonde. Elle chiale parce qu'une femme renoire a gagné Miss France. Ok. Elle se fait tromper en pagaille et à chaque fois elle revient. D'ailleurs, apparemment, elle m'a dit, mon abonné, qu'elle est revenue avec Simon Castaldi, là, alors qu'il l'a trompée. On a affaire à une nana, apparemment, qui tabasse ses mecs. Voilà. Il a fait il y a un roulé-boulé par terre en mode, vous savez, genre, j'ai mis une quoi. C'est tout. Et le mec qui tombait par terre, machin bidule. Donc le matin, quand elle nous a vus avec Simon, c'était un dimanche matin. Et elle a littéralement pété un câble. Elle a pris toutes les affaires de Simon, elle les a descendues en bas devant tout le monde. Elle a écrasé même sa cartouche de cigarette par terre. Elle a essayé de le faire. Elle a fait le tour de l'hôtel pour essayer de le faire. Lui, il sortait de la douche, il était en serviette. C'est les nounous qui ont dû s'interposer.
Donc déjà, ça me fait bien rire quand elle fait la fille qui a eu une réaction mature. Ça, pour moi, c'est pas une réaction mature, mais une réaction hystérique. Et ce qui s'est passé, c'est que Maintenant, il s'agit de réagir à tout ce que je viens de voir et d'entendre et tout ce qu'on m'a dit sur cette nana-là. Honnêtement, elle s'en serait pas pris à mes sœurs Renoir. J'aurais pas été aussi cinglante, hein, je l'aurais laissée tranquille, cette nana-là. Voilà, elle fait sa vie. Enfin, moi, la télé-réalité, c'est pas ma cam. Voilà, je calcule pas. Non, non. Mais malheureusement pour elle, vous me connaissez, moi, Wakanda, moi, on touche pas à mes sœurs Renoir. Qu'elles le veuillent ou pas, je les défends. Voilà. Que ça leur plaise ou pas, je les défends. Donc, maintenant, je vais répondre à Cassandra. Là, on a affaire au profil type d'une nana de deux choses l'une. Soit c'est la petite fille à sa maman, pourri gâtée, à qui papa et maman disaient toujours oui et ne disaient jamais non. Une gamine très mal éduquée, qui n'a pas reçu assez de torgnoles éducatives dans sa vie, qui était probablement très populaire à l'école et qui se servait de sa popularité pour embêter ses camarades de classe. Parce qu'elle se prend pour la duchesse de Windsor, elle se prend pour je ne sais pas qui. Cassandra, tu n'es personne, tu n'es rien ni personne. Tu n'as pas inventé le remède contre le cancer. Tu n'es pas allé sur la lune. Et probablement même, tu n'as pas beaucoup de diplômes. OK? Donc, tu te prends pour qui? Pour venir prendre les autres nanas de haut et venir faire ta petite cheftaine, ta petite... Moi, cette nana-là, au lycée, je me la serais faite. Hein. Et c'est les genres de filles qui a dû grandir dans les écoles privées, entourées de nanas hyper fragiles, hyper faibles. Vous voyez? J'aurais bien aimé qu'on la mette dans une école publique au milieu des filles, vous savez, des Renois du terre-terre et des Maghrébines du terre-terre. Elle l'aurait rééduquée. Mais en fait, elle a dû grandir dans un petit cocon avec des petites bourgeoises, OK, à col roulé et à col en cachemire, qui n'arrivaient pas à lui tenir tête. Donc, la fille, elle a grandi dans ça, elle croit que tout lui est dû. Elle se prend pour la duchesse de je ne sais où. Et elle pense qu'elle a le syndrome du personnage principal. Voilà. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est une nana qui ne compte que sur sa beauté ou sur son physique. Ce qu'elle n'a pas compris, cette nana-là, notamment quand elle parle de Miss France en disant « Ouais, je ne comprends pas pourquoi elle est blonde, elle perd de Miss France. » Mais si elle perd de Miss France, c'est peut-être parce que le jury a estimé qu'elle n'avait pas tous les critères nécessaires pour représenter la France à l'international. Parce que je rappelle que Miss France, ce n'est pas qu'un physique. Apparemment, elle a beau avoir fait le concours, elle n'a toujours pas compris. Miss France, ce n'est pas qu'un physique, c'est également un intellect. Aujourd'hui, on leur demande plus d'être juste belle, on leur demande d'être classe, cultivée, intelligente et mature. Parce qu'une femme n'est pas qu'un cœur, Cassandra. Et visiblement, elle n'est pas fatiguée d'être le cliché de la blonde. Blonde et pas très intelligente. Tout dans le physique, tout dans les sboobs, rien dans le cerveau. Si Miss France, aujourd'hui, elle a gagné le concours, c'est pas que sur son physique. Déjà, c'est une très belle femme, plus belle que toi. Deuxièmement, elle est mature et intelligente. Elle a fait des études, elle a des diplômes, contrairement à toi. Tu ne peux pas tenir une conversation avec notre Miss France, ma chérie. Tu ne peux pas tenir un débat avec elle. Parce que elle, la Cassandra, si la discussion ne tourne pas autour des fers à lisser, des mecs et du mougouli, elle bug. Elle ne peut pas te parler de géopolitique, par exemple. Elle ne peut pas te dire combien font 3 plus 3. Elle ne sait pas. Par contre, elle peut te parler de fard à paupières, mais ce n'est pas ce qu'on demande à Miss France. On veut être représentés, nous, les femmes françaises, par des femmes intelligentes et belles. Des femmes qui ont un QI élevé. Cette nana-là, je suis prête à mettre ma main au feu qu'elle était une harleuse à l'école. Et pourquoi elle est comme ça? C'est une peste. Elle ne t'inquiète pas. Elle sait à qui faire ça. Mais Noémie, ce n'est pas une Renoir du terre-terre. Non, je suis désolée. Parce que si Noémie avait été une Renoir du terre-terre, elle se serait rapidement excusée et proprement excusée. Elle se cache derrière les caméras, derrière la protection que lui procurent les productions, machin. Va dans une cité Renoir et va dire ça à une fille Renoir en face. Tête à tête, babouin, va leur dire ça en face. Et en plus, vous savez, ce qui m'agace avec cette nana-là, c'est qu'elle se joue, vous savez, les filles ingénues. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on me reproche? Je n'ai pas fait exprès, j'ai pas
réfléchis. Ouais, ça, on sait que tu réfléchis pas. Mais elle sait très bien ce qu'elle fait, cette nana-là. Moi, la Maïsan qui essaye, parce qu'elle essaye de couvrir sa sœur caucasienne, en essayant, bien que Maïsan soit maghrébine, hein, on sait que je vous l'ai dit depuis le début, tout le milieu de télé-réalité, c'est un milieu d'extrême droite. Je vous le dis depuis le début, ok? Donc Maïsan, elle essaye de couvrir un peu, couvrir un peu sa collègue, parce qu'elle ne va pas avouer devant le monde entier que ce milieu est rempli de maghrébins d'extrême droite et de caucasiens d'extrême droite. Elle ne peut pas le dire, sinon elle saute, ok? Parce que c'est un délit de tenir des propos. C'est un délit, donc on ne peut pas le dire, ok? Parce que sinon, Cassandra peut se retrouver en garde à vue. Voilà. Donc, ça me fait rire de voir des Maïsan et des Cassandra et toute personne de tous bords venir dire « Ah, mais non, mais en fait, elle est pas cisra, elle est juste mal éduquée, sa langue a fourché, sa langue a… » Non, c'est bizarre parce que ces gens-là, de télé-réalité, leur langue ne fourche jamais sur les Juifs. Quand il s'agit des Juifs, leur langue est toujours bien éduquée. On ne les a jamais vus déraper sur les Juifs. Elle est capable d'éduquer sa langue sur les Feuges, elle est capable de l'éduquer sur les Renois. Mais elle le fait parce qu'elle sait qu'il n'y aura pas de conséquences réelles quand tu t'en prends aux Renois. Les Renois sont les moins chers. Donc, du coup, tu sais que si tu t'en prends à eux, ça va passer. Ce sont les proies faciles. C'est la raison pour laquelle elle se permet. Cassandra, je le dis et je le redis, est une fille d'extrême droite. Et ne sortez pas de oui, mais elle vient de la Réunion, elle ne peut pas. Oui, il y a énormément de Caucasiens qui vivent dans les îles et pour autant qui sont d'extrême droite. Cassandra en fait partie. Cassandra est une femme qui jalouse les autres nanas. Et elle jalouse les femmes renois. Ah, t'aimerais être nous? C'est normal. La mélanine, c'est la bénédiction de Dieu. OK? La mélanine, là, je comprends que tu envies ça. Je comprends que tu es jalouse. Je comprends que t'aimerais avoir cette peau d'ébène qui vieillit pas, qui traverse les âges. Oui, je sais, mais tu l'auras pas. Tu aimerais avoir ces lèvres charnues naturelles sans avoir besoin d'aller chercher des caissières de Carrefour sur Instagram pour te faire des injections. On sait que tu aimerais avoir ça. On sait que tu aimerais avoir notre boule rebondie naturelle. La bénédiction de Dieu, on sait que tu aimerais avoir tout ça, mais c'est pas de ta faute. N'est pas Renoir qui veut, mais qui peut. Naître femme renois, c'est une bénédiction. Voilà, c'est tout. Hein? J'aimerais que tu sois aussi belle et bien conservée et canon à plus de 35 ans que notre Miss France l'est. Tu aimerais, mais tu ne peux pas. Le temps t'est compté. C'est comme ça. Ouais. Qui en 2025 ne sait pas que venir traiter une personne africaine avec des noms d'animaux et particulièrement de singes, ce n'est pas une insulte d'extrême droite. Tout le monde le sait, ça. Donc, elle le fait en parfaite connaissance de cause. Et je ne vais même pas dire que cette nana-là, elle a un problème qu'avec les filles renois. Cette femme-là, elle a un problème avec toutes les femmes belles parce qu'elle est insécure. Dans ces airs de « Ah, ben, je me la pète », elle a peur des autres femmes parce qu'elle n'est pas bien dans sa peau. Madame n'a pas confiance en elle. Une femme qui a confiance en elle n'a pas l'énergie pour faire des palabres, pour faire des coups de pression, pour essayer de se bagarrer avec toutes les jolies femmes qui tournent autour d'elle. Non, elle ne peut pas avoir d'amis, elle ne peut pas avoir de copines. En plus, c'est une chisa, une vulgaire chisa. Que les mecs se font tourner comme un joint. Et puis, en plus, elle a le toupet de se la raconter alors que les mecs se la font tourner comme un joint. Propre, celle-là, elle ne s'aime pas. Donc, comme elle n'a pas d'amour propre et qu'elle ne s'aime pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en prend aux autres nanas qui, elles, sont belles, confiantes, comme la Lisa Marie, comme toutes ces nanas-là. Elle est comme ça. Elle pense que parce qu'elle est blonde, tout lui est dû, parce que la télévision, les médias, le milieu de la mode, les dictats de beauté imposés par l'Occident met la femme blonde en avant, comme étant le symbole de la beauté ultime, comme étant la seule référence en termes de beauté. Moi, j'en veux même pas à Cassandra. Elle est elle-même victime de cette matrice qu'a imposé le milieu de la mode et de la beauté, qui nous a imposé un standard de beauté au monde entier. Déjà, premièrement, les femmes blondes, les blondes naturelles, j'entends bien les blondes naturelles et pas les fausses blondes. En Occident, elles sont très peu nombreuses. La blonde ne représente pas la femme occidentale. La femme occidentale est majoritairement brune. Les blondes sont très rares. Et seulement
situées à une certaine zone de l'Occident. Surtout les femmes latines, elles sont brunes et pas blondes. Donc les blondes, vous ne représentez pas toutes les femmes blanches. Non, c'est faux. Vous êtes une minorité, un microcosme que l'on retrouve dans certaines zones. Déjà de 1. Même en Allemagne, les femmes ne sont pas toutes blondes. Voilà. Donc, déjà de 1. De 2. Les filles comme Cassandra devraient comprendre que le monde ne tourne pas autour d'elles, que des femmes belles, il y en a dans toutes les communautés, que ce n'est pas parce que les médias et le milieu de la mode et de la beauté les ont mis en avant comme étant l'archétype de la beauté ultime que c'est le cas. Que tous les goûts sont dans la nature, que tous les hommes ne sont pas attirés par les blondes, qu'il y a des hommes qui préfèrent les brunes, comme c'est le cas par exemple de Simon, de tous les mecs qui l'ont. Tous ces mecs préfèrent les brunes, la preuve. Ils l'ont toutes trompé avec une brune. Il y a énormément de mecs qui préfèrent les brunes, avec le teint hâlé, le teint, la pommade. Il y a des hommes qui préfèrent les femmes renois, il y a des hommes qui préfèrent les femmes asiatiques. Et ça, il faut l'accepter. Tu ne vas pas gagner une élection de Miss parce que tu es blonde. Ça ne tient pas la route. Parce que la beauté, on la trouve de partout. Voilà. Pour moi, c'est fini maintenant. On va s'arrêter là. J'ai assez parlé sur cette nana-là. Voilà. C'est tout pour moi, mes chéris. Prenez soin de vous. C'est même trop long. Je ne voulais même pas que ce soit aussi long. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Peut-être que je laverai une autre influenceuse qui le mérite. Voilà. Peut-être que ça m'arrivera d'en laver une autre. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et prenez soin de vos enfants surtout. Et sachez que la beauté ne vous donne pas tous les droits. Être belle ne vous donne pas tous les droits. Soyez belle et soyez classe en même temps. Soyez bienveillante. Ça va encore plus vous embellir. Soyez plus comme Lady Di, qui était une belle femme. Lady Diana était une belle femme, blonde et qui avait du cœur, qui la rendait encore plus belle. Et soyez moins comme Cassandra. Cette meuf insécure, mal dans sa peau, jalouse et aigrie. Voilà. Parce que ça va vous rendre beaucoup moins belle. Sur ce, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans quelques instants avec notre médium Ludivine.